You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo depuis un petit moment. Une vidéo Daily Junk Journal. Alors, pour commencer, je suis en train de vous montrer toutes les images que j'ai collectées. J'ai envie pour ce mois de juillet de bleu cyanotype, le bleu de Prusse et de blanc. Alors j'avais dans l'idée de faire des cyanotypes au mois de juin, fin mai, début juin, puisque c'est la saison du sureau. Le sureau est en fleur à cette période et c'est une fleur que j'adore en cyanotype. C'est l'une de mes fleurs préférées. Malheureusement, je n'ai pas pu en faire à cause, je n'ai pas pu en faire puisque je n'étais pas en grande forme du tout. Donc, eh bien, tant pis. Ce sera, j'espère en tout cas, je croise les doigts pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, j'avais très envie de me plonger dans ce bleu intense qui est le bleu de Prusse. Donc, j'ai fait tous mes magazines et j'ai recueilli tout ce que je pouvais sur cette couleur. Je pars sur un papier Mix Media Florence en 200 grammes. Je ne voulais pas un papier trop épais puisque je savais que j'allais venir faire du collage, donc je voulais pas quelque chose de trop rigide. Et je vais commencer par faire un peu de patouille, un peu comme je fais mes fonds en art journal. Et pour ce faire, je me suis munie d'une planche de tampon, pardon, une planche coup de cœur de ces dernières semaines, de chez l'Encre et l'Image. C'est la planche La Petite Fabrique à motifs. J'adore cette planche. Je l'utilise beaucoup et voilà, j'avais envie de faire un fond pour apporter un peu de texture. Donc j'utilise en premier lieu la Versamark pour venir voilà, ensuite ajouter de la poudre à embosser blanche, mais je voulais quelque chose d'assez structuré, et avec la Versamark on ne voit pas trop où l'on tamponne. Donc du coup, eh bien, j'ai pris une Distress Oxide, la bleue la plus claire que j'ai, c'est la Tumbler Glaze je crois. Et je suis venue en mettre de ci de là sur ma page. À la fin, on ne verra pas du tout la distress avec toute l'aquarelle que je vais mettre, mais au moins voilà, ça me permet de pas passer 10 minutes. Je peux tout tamponner d'un coup, venir mettre ma poudre, sécher, au lieu de faire tampon par tampon en fait. Je vais faire un fond avec des aquarelles Gansai Tambi, des aquarelles granuleuses. C'est un violet, mais qui a quand même un violet qui tire sur le bleu foncé. Et puis j'aime bien les aquarelles granuleuses. Voilà, ça apporte des couleurs différentes, et je voulais vraiment un fond un peu onirique, un peu vaporeux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les aquarelles et ces aquarelles granuleuses. Alors, pour que l'aquarelle granuleuse exprime son plein potentiel, il faut déjà dans l'absolu avoir un papier 100% coton granuleux. C'est pas ce que j'ai voulu utiliser dans cette réalisation,
parce que vraiment le coton 300 grammes granuleux, il est vraiment très épais et j'avais peur que ce soit trop épais pour une couverture. Mais vous voyez, ça fonctionne quand même très bien sur du papier lisse. On voit bien, voilà, les pigments se séparer. On a du violet, on a du bleu un petit peu plus foncé, on a aussi du turquoise. Ça fait un fond très joli. Ça fait ressortir tout mon travail, d'embossage à chaud, de mes motifs. C'est très, très joli. Alors, il faut également, avec les aquarelles granuleuses, apporter beaucoup d'eau pour que les pigments puissent, eh bien, se balader, au gré de l'eau, et ça fonctionne super bien, je trouve, que ça apporte vraiment, un fond très onirique. Je prends ma palette où j'ai, des plusieurs marques à l'intérieur et avec un bleu un petit peu plus foncé, je trouvais que c'était un petit peu trop violet, à mon goût. Je viens rajouter, du bleu, foncé. Je joue, voilà, à faire déplacer un peu, l'aquarelle sur mon papier et puis je vais laisser sécher, tranquillement, pour que voilà, l'aquarelle puisse, s'amuser sur le papier. Une fois que mon papier est sec, je vais venir reprendre toutes mes images et puis comme d'habitude, quand j'ai des images, je vais venir, faire un petit montage, pas d'idée précise sauf, ces couleurs. Donc je commence à voilà, à trier un peu toutes mes images. Je mets de côté celles, que je ne voudrais pas utiliser, celles, à gauche que j'aimerais utiliser, mais vous verrez au final je vais utiliser des images que j'avais mis de côté, celles que je voulais utiliser, je les utilise pas. Enfin voilà, vous commencez, à connaître un petit peu comment je fonctionne. Je fais vraiment au feeling. La base en tout cas, c'était un, un réceptacle. Donc j'ai commencé avec le verre et puis avec ce bougeoir, que j'ai transformé un peu, en vase et puis c'était voilà, c'était celui-ci qui me plaisait le mieux. Ici j'aime beaucoup cette image et ça m'embêtait de la découper. Donc finalement je vais pas l'utiliser et puis, voilà, je regarde un peu, ce que j'ai. Ce rond-là, je l'aime énormément, donc il a trouvé, sa place, très rapidement et finalement cette couverture a été, très fluide à faire. J'ai pas mis énormément de temps, à la faire. Il y a des couvertures où je mets beaucoup plus de temps. Mais ici, ça a vraiment, le plus long en fait a été de découper toutes les images. Parce qu'une fois que je les avais découpées, je les ai posées et elles n'ont plus bougé de place en fait. Donc ça a été, vraiment très fluide, très, oui très simple. Quand c'est fluide comme ça reste, assez simple et c'est, très agréable en fait voilà, de se laisser porter, par l'inspiration, du moment. Donc je continue, vous allez voir vraiment je prends l'image, je la pose et elle reste à cet endroit et c'est assez magique. Je vais découper, des fleurs. Alors c'est des chutes d'images. Je garde même les chutes, vous voyez, ça me sert, au bout d'un moment et je les découpe. Alors c'est assez délicat, mais on y arrive facilement en prenant son temps et je vais venir découper toutes ces fleurs que je vais venir, installer, eh bien, comme si ce bougeoir finalement était un vase. Je colle tout ça, ensuite, tout simplement avec de la colle liquide, avec mon petit biberon parce que vraiment, voilà, les fleurs sont très très fragiles, très légères et puis là, je trouve qu'il manque quelque chose, donc je vais, ça fait un petit peu vide, donc je vais essayer de trouver, une autre image. Hem Et puis là, c'est voilà, le paquet, que je pensais ne pas utiliser, et puis finalement, je vais utiliser cette grande image que je vais venir découper. Je vous le dis tout le temps, mais je trouve que lorsque l'on veut venir intégrer une image, elle s'intègre beaucoup plus facilement lorsque les bords sont déchirés que lorsqu'ils sont coupés droit. Vous voyez sur le bas là, ça fait vraiment une, c'est très brutal en fait, à l'œil, ça s'arrête droit, c'est net. Alors qu'une fois que c'est découpé, je trouve que c'est beaucoup plus douce et ça s'intègre beaucoup mieux.
Voilà, donc je vais avoir, quasiment, fini, de choisir, toutes mes images. Je trouvais qu'il manquait un peu de texture, donc je prends ce pochoir. C'est un autre coup de cœur de ces dernières semaines. C'est un pochoir qui vient, de la toute dernière collection de Schwenflower, Rêve Azur, je crois que c'est comme ça qu'elle se nomme. Alors il y a pas, dans cette nouvelle collection, il y a pas beaucoup de choses qui me parlaient, mais il y a 2 pochoirs, celui-ci, 3 pochoirs, celui avec, les agrumes, celui-ci et puis un autre avec, les soleils. Vraiment, c'est mes 3 pochoirs coup de cœur du moment et celui-ci, dans mon daily junk, je l'ai utilisé à toutes les sauces. Vraiment, je l'ai mis partout. Je le trouve magnifique, j'adore. J'utilise une Distress Oxide, la Chipote Saphir. Je trouve que c'est, l'un des bleus, en tout cas chez Distress, que je possède, qui se rapproche le plus du bleu de Prusse. Donc je viens, mettre, un peu de voilà, un peu de texture un peu partout et une fois que tout est collé, pour continuer à intégrer, ma grande image, et bien je rajoute un peu de pochoir par-dessus et je trouve que du coup, vraiment elle s'intègre très, très bien. Je suis venue ajouter en haut, une découpe fait, avec un die, qui donne le mois, juillet et puis je viens, rajouter avec de l'encre de Chine blanche, quelques éclaboussures et la couverture extérieure de mon Daily Junk est terminée. J'avais envie également de travailler l'intérieur. Donc pour ce faire, je reprends les tampons de chez l'Encre et l'Image et cette fois-ci, je vais travailler avec, un motif un petit peu plus petit que sur le devant, de la couverture et je vais utiliser à nouveau les aquarelles Gansai Tambi et je vais, venir mettre directement l'aquarelle sur mon tampon et je vais venir, voilà, mettre, tamponner, un petit peu, au hasard, ce tampon. Dans mon esprit, je voulais représenter, vous savez, un peu, comme les carrelages. On voit beaucoup ça, je crois, au Portugal, des carrelages bleus et blancs. J'adore ça, et j'avais vraiment envie, d'un fond, dans cet esprit, mais avec un côté assez grunge, quelque chose de très, comment dire? Avec des bords qui ne sont pas très définis. Vous allez voir, je vais venir rajouter pas mal d'eau autour de mes, tamponnages pour que il y ait vraiment, un côté très diffus, quelque chose de oui, de très diffus, de très vaporeux. Vraiment, dans mon idée, je voulais une couverture très vaporeuse. C'était ça, que j'avais en tête. Donc une fois que j'ai, fait, mes tamponnages, je viens rajouter, de l'eau tout autour, des tamponnages pour faire fuser l'aquarelle et je vais venir, un petit peu, rajouter, avec mon pinceau, de l'aquarelle, sur les bords, de mes tamponnages pour que ça se diffuse dans l'eau et qu'il y ait voilà, vraiment un esprit, je me répète, mais voilà, on le voit là à l'image, vraiment un esprit vaporeux. L'avantage avec le papier, Weissen, c'est un papier, Florence de chez Weissen Creative là que j'utilise, je crois que je vous l'avais pas dit. C'est pas du coton, hein, c'est pas du coton. Donc il est assez facile en fait de venir, retravailler, l'aquarelle dessus. Vous voyez, si je mets un trait d'aquarelle un petit peu trop, prononcé à mon goût, et bien je remets de l'eau, même si, le trait a séché, je vais venir remettre de l'eau. Il est assez facile de venir rectifier en fait, sur ce genre de papier. Voilà, donc je m'amuse. Le papier, même un 200 grammes, vous voyez, je trouve qu'il vraiment il gondole pas trop, il réagit très bien. Pourtant j'ai mis beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, j'estime moi que c'est pas vraiment un papier aquarelle, je trouve qu'il se comporte un peu plus comme un papier mix média, mais disons que je ne l'utilise pas pour faire que de l'aquarelle, je l'utilise plus facilement pour faire du mix média, mais vous voyez que l'aquarelle, se comporte très, très bien sur ce papier. En tout cas, je l'aime beaucoup.
Voilà, je continue jusqu'à ce que ça me plaise à l'œil. Donc je vous ai pas mis tout le process parce que par contre là, ça m'a pris, un petit peu de temps et maintenant je vais donc venir, mettre des cyanotypes. Donc ça, c'est des cyanotypes que j'ai fait il y a maintenant, quelque temps et je voulais mettre un cyanotype, voilà, de chaque côté, de ma couverture. Heu, donc j'ai choisi ces 2 là que j'aime bien, hein, que j'adore aussi faire, des cyanotypes de graminées. Je trouve que c'est très délicat, c'est voilà, c'est vaporeux. Encore, je crois que ça va être le mot de ce le mot de ce Daily Junk, c'est très vaporeux. Donc j'utilise ces 2 cyanotypes et je vais, rajouter des voilà, des titres. Ici, ce sont des titres de magazines, que je vais venir, rajouter, un devant, un, à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Pareil, ils ont trouvé leur place très rapidement et je trouvais qu'il manquait, voilà, il manquait, un petit quelque chose en bas à droite de mon vase. Du coup, j'ai, fouillé un peu dans mes tampons et puis, j'ai décidé de prendre cette planche de tampons de chez, Schwenflower qu'on a eu en début d'année, et puis, je viens, le tamponner tout simplement sur une chute de papier, hem et puis, je vais venir l'installer sur le devant de ma couverture. Voilà, la couverture, est terminée. Il me reste à faire les petites bordures. Vous savez que je rajoute toujours, des bordures, pour que les pages ne soient pas plus longues que ma couverture. Je vais d'abord venir, mettre un peu, de Distress, Oxide. Je vais venir rajouter, quelques tamponnages. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu vide, donc un tamponnage écriture. Là, je prends la Distress Ink plutôt que la Distress Oxide. Pour tamponner, la Distress Ink, c'est beaucoup mieux. Voilà, je rajoute, un peu de texture, à mon fond, et puis c'est aussi, assez pratique pour, venir intégrer, une image, à un fond. Je vais venir, plastifier ma couverture dans un premier temps. Une fois que ma couverture est plastifiée, ça c'est pareil, une feuille de magazine. Je viens faire donc les petits rabats, que je viens également plastifier, seule et puis avec des pincettes, je viens maintenir le tout. Comme tous les mois, hein, je fais exactement la même chose. Ça me va bien en fait, je change pas trop, mais c'est voilà, pour l'instant, ça fait, un bout de temps que c'est comme ça et ça me va bien, ça me plaît bien ce système. Et je vais venir donc à ma machine à coudre et je vais venir, avec un fil bleu foncé, faire tout le tour de ma couverture. Je vous montre, rapidement 2 pages que j'ai faites. Je vous montrerai, bien sûr, dans la suite, de la vidéo, à la fin de la vidéo, l'intérieur. On feuilletera, toutes les pages que j'ai faites. Pour ce mois-ci, ce ne sera que des bordures, faites avec des pages de magazine, voilà, que j'ai récoltées. Pour la petite histoire, il y en avait pile poil le nombre. Voilà, ça a vraiment pas été fait exprès. J'en avais pile poil le nombre. Alors il y a du bleu foncé, du bleu un petit peu plus clair, voilà, un petit peu d'herbe, voilà. Je viens donc avec, mes petites pochettes, de nombres et de chiffres, chercher. Je suis restée un peu quand même dans les bleus. J'ai pas voulu, faire quelque chose de multicolore. Je suis vraiment restée dans les bleus, blanc foncé ou bleu clair, peu importe. Et sur chacune de mes pages, j'ai voulu, jouer un petit peu avec mes pochoirs. Donc, j'amène, avec ma Distress Oxide, toujours la même, et bien un petit peu de texture, de dessin, avec mes pochoirs. J'ai fait ça sur toutes mes pages, donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps, il y a 31 jours. Donc ça m'a pris une bonne après-midi, mais voilà, je me suis vraiment, bien amusée, comme d'habitude à faire mon daily junk.
Je viens coller donc le chiffre, donc là 3 et 4. Je vais venir pareil dans mes petites pochettes et bien chercher les jours. Ici, je n'ai pas utilisé de tampon ce mois-ci. J'ai utilisé vraiment tout ce que j'ai de côté, ce que je récupère à droite, à gauche pour faire toutes mes pages. Donc ça prend aussi un tout petit peu plus de temps que si je venais directement tamponner sur ma page. Voilà comment j'ai construit mes pages. Je vous retrouve tout de suite. On va feuilleter ensemble le Daily Junk terminé. Et puis je vais voilà, vous montrer un petit peu plus en détail. J'ai également rajouté de la couture sur les pages. Voilà, donc je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, le Daily Junk du mois de juillet est terminé. On va donc pouvoir le feuilleter ensemble. Mais avant, eh bien avant de le découvrir, je voulais vous revenir quand même sur le mois de juin. Puisque si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas pu faire mon daily du mois de juin. En tout cas, oui, j'ai fait quelques pages, je vais vous montrer. Puisque j'ai eu quelques soucis de santé au mois de mai. Et j'étais voilà, vraiment très fatiguée. Et vous le savez ou non, faire le Daily Junk, ça prend beaucoup de temps. Je le fais sur plusieurs jours et j'avais vraiment pas l'énergie pour. Donc Gabrielle, une abonnée que je remercie encore, m'a très gentiment envoyé le Daily Junk du mois de juin qu'elle s'était fait pour elle-même l'année dernière et qu'elle n'avait pas utilisé. Donc elle me l'a envoyé, je me le suis approprié, donc voilà, je tenais quand même à vous le montrer. Alors je vais déjà vous montrer la couverture qui voilà, c'est cette jeune femme voilà qui m'a tout de suite interpellée. Donc je suis partie sur les tons de rose et de jaune avec voilà un côté un peu 70s, un peu hippie. Une très jolie couverture qui voilà qui m'a beaucoup apaisée durant ce mois de juin, avec de très belles citations, voilà, des fleurs de lotus, bref, des fleurs, c'était juste tout ce qu'il me fallait. J'ai rajouté bien évidemment des pompons sur le côté parce que vous savez que eh bien j'aime bien décorer mes couvertures. J'ai également, il était relié, donc j'ai enlevé la reliure et j'ai mis mon élastique pour pouvoir faire un petit bijou d'album. Voilà, donc avec des pompons de plein de couleurs, du jaune, beaucoup de jaune, un cœur rose, des pampilles, un petit charme que Gabrielle m'avait envoyé. Voilà, pour rester dans les couleurs que j'avais choisies. Donc je vous disais, j'avais quand même fait quelques pages, vraiment le strict minimum, celles que j'ai besoin tous les mois. Donc j'ai quand même fait ma carte du mois qui était donc le gui. C'est donc le gui qui m'a accompagnée durant ce mois de juin, qui parlait de guérison, de fertilité, d'inspiration et de manque de direction. Ici, c'est ma carte qui va me suivre tout le mois, toute la période de l'été. C'est la carte que je me suis tirée pour le solstice. Et puis, je me suis fait mon calendrier, mon tracker, ma page de gratitude. Et voilà. Et c'était tout ce que j'ai pu faire. Et donc, Gabrielle m'a envoyé tout le reste. Donc c'était parfait. Voilà, je tenais quand même à vous le montrer. Même si il n'y a pas eu de vidéo, j'ai quand même pu avoir mon Daily Junk grâce à Gabrielle. Voilà pour le mois de juin. Revenons sur le mois de juillet. Donc, du bleu et du blanc, c'est ce dont j'avais envie pour ce mois-ci. Donc, la couverture, vous l'avez vu. Hop. Simple. J'aime beaucoup. Alors pour j'ai des différents élastiques. Celui-ci est quand même assez fin, donc je le double pour que voilà les pages tiennent bien.
je suis venue faire mon bijou d'album. Alors, pour cette fois, j'ai fait un Scooby-Doo. Je suis retournée plus de 35 ans en arrière à faire un Scooby-Doo. J'ai rajouté des perles blanches au bout. J'ai bien aimé. Aux élastiques, comme d'habitude, je suis venue... Alors, tout est enroulé. Je vais enlever... Hop. À force de le manipuler, tout s'enroule. Voilà. Aux élastiques, j'ai ajouté déjà des perles blanches, 3 rangées de perles blanches, un charme fleur qui est assez lourd, que j'aime beaucoup. Je suis venue rajouter également un charme étoile pour rappeler les étoiles qu'il y a sur la couverture. Et puis je me suis fait un charme. Alors peut-être que vous reconnaîtrez, c'est une des images que j'avais choisies dans ma pile à images. Donc je suis venue, c'était des boucles d'oreilles en fait. Donc je suis venue découper l'image, je suis venue les coller l'une derrière l'autre. Et puis je suis venue ensuite faire un petit trou, mettre de la résine, voilà, de la résine qui durcit aux UV. Et puis ça me fait un petit charme. Voilà, tout simplement. Et puis des rubans, voilà, de la dentelle, un ruban avec des papillons et puis des morceaux de coton. Voilà. Donc pour l'instant, mon bijou ressemble à ça. Il m'arrive des fois de rajouter voilà, des choses si ça rentre dans le thème, voilà. Des fois, il m'arrive d'étoffer durant le mois le bijou. Alors ensuite... À l'intérieur, c'est pareil, vous avez vu, donc mon cyanotype. Une image que j'avais sélectionnée, que je suis venue mettre sur un papier calque. Et puis, c'est ma page, du coup, d'ouverture de mon Daily Junk du mois de juillet. Et j'avais beaucoup d'images. Donc, je voulais vraiment les utiliser au maximum. Donc, je me suis fait comme un mood board. Pareil pour voilà, à l'entrée du Daily Junk. Hop, donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Et du coup, il me reste... bon, il m'en reste quand même parce que j'en avais pas mal. Mais il me reste quelques images, des chutes de papier. Et comme d'habitude, ce sera des images que je vais utiliser tout le long du mois de juillet, comme je fais d'habitude, pour mes pages du jour ou pour les pages de tirage que je rajoute. Bref, ça me sert toujours. Donc, j'ai une pochette, je mets ça dedans. Mais quand même, je suis contente parce que il m'en reste assez peu au vu du nombre que j'avais sélectionné. Ici, ce sera donc ma carte du mois, le 2 d'épée, que je ferai d'ici quelques jours. Mon calendrier, voilà, avec des images que j'avais sélectionnées. Ici, c'est les tampons, donc je vous l'ai montré dans la vidéo. C'est l'un de mes gros coups de cœur de ces derniers jours, la collection l'encre et l'image. Voilà, c'est ce set de tampons que j'ai utilisé sur la couverture. Je suis venue utiliser celui-ci, hop, juste là. Mon tracker, voilà, qui s'est un peu agrandi ce mois-ci. Ici, ce sera ma page de gratitude, pareil, que je vais venir faire dans quelques jours. Et ici, ma to-do list sous forme de tag. J'ai mis ça pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais y agencer. Mais voilà, je voulais garder cette image de magazine telle qu'elle. Du coup, je me suis fait une petite pochette avec un plastique de récup. Et puis, je viendrai mettre ma to-do list dedans. Voilà, et puis ensuite, hop, c'est parti pour les pages. Donc, je suis venue mettre de la couture sur la plupart des bordures. Et puis, je vous l'ai dit dans la vidéo un peu plus tôt, pas mal de pochoirs, beaucoup de pochoirs. Et puis, sur les côtés, ce n'est que de la récup de magazine. Voilà. Donc ici, c'est le pochoir de Shoe & Flower. Pareil, gros coup de cœur.
c'est le pochoir de Show and Flower. Hop, voilà, je vous montre comme ça, je l'adore, vraiment. De la collection Rêve Azur, la dernière collection, j'adore vraiment ce pochoir. Je l'ai mis partout, voilà, c'est pas compliqué. Je l'ai mis partout, plusieurs fois, je l'adore. Hop. Et puis après, différents pochoirs. J'avais envie d'habiller mes pages de pochoirs. Je vous rappelle, pour rappel, la Distress, c'est celle-ci, c'est la Shepherd Saphir que j'ai utilisée, pareil, pour tout le Daily Junk. J'ai utilisé cette couleur, c'est celle qui se rapproche pour moi, en tout cas, de la couleur cyanotype du bleu de Prusse. Donc voilà, vous voyez, c'est l'un des pochoirs que j'ai utilisé le plus. Et on arrive à la fin et on retombe voilà, sur les pages. Comme d'habitude, il y aura les photos, il y aura le bilan du mois. Voilà, certainement des tirages. Et le derrière, que j'aime aussi beaucoup. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Que ce délit vous aura inspiré, vous aura donné des idées en tout cas. Moi j'ai été ravie de vous retrouver pour cette vidéo Daily Junk. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way.